C'est parti. Oui, donc, sur la philosophie, donc, vous voulez rédiger un commentaire, enfin, ou une dissertation plutôt, pour faire l'étude des textes. Donc, je vais commencer d'abord par vous donner un exemple, ensuite vous expliquer. Donc, commençons par la dissertation. La question de la dissertation en philosophie, c'est vraiment avoir comme un exercice de dépassement d'idées. Alors, quand on dit dépassement d'idées, souvent les élèves se disent oui, mais c'est quoi? Comment je peux dépasser en fait une idée, ou comment je vais procéder? Est-ce que je vais faire semblant de dépasser telle ou telle idée? Ou en fait, finalement, comment je procède? Donc, la question de comment je vais procéder. Donc, quand on parle de dépasser en fait une idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut simplement privilégier une démonstration, donc une méthodologie démonstrative et bien sûr argumentative, et où, dans sa rédaction, on va en fait passer d'un point de vue apparemment satisfaisant à un point de vue un peu plus satisfaisant, pour ne pas dire beaucoup plus satisfaisant. Donc, est-ce que ça c'est compris? Donc, ça c'est déjà le premier point et la volonté qu'il faut avoir. Donc, pour éviter le hors-sujet, donc il faut déjà bien comprendre que ça peut être tentant de superposer à tout sujet une problématique ou un plan, d'accord? Ah, le professeur avait fait tel ou tel plan, il me semble que ce plan-là, c'était un bon plan, ça me convenait, mais ça ne fait pas du plan un plan universel, d'accord? Ok? Donc, il faudra plutôt favoriser la démarche, d'accord? La démarche ou la méthode philosophique. Et si vous tentez de superposer votre plan, sachez que c'est voué à l'échec. Est-ce que ça, c'est déjà bon? Voilà. Donc maintenant, bien comprendre que tout sujet est unique. Et tout sujet mérite en fait un regard spécifique, un angle d'attaque adapté à la conception. Si c'est l'étude d'un texte, à la conception de l'auteur. Si c'est une dissertation, à la construction ou à votre construction de la dissertation, en vous nourrissant en fait des auteurs. En termes de stratégie, qu'est-ce que je peux vous dire? Premièrement, pensez quand même à bien lire les termes du sujet. Si c'est un texte, bien lire les textes, hein, sans crayon, avec une vision plutôt globale. Et ensuite, après, vous allez lire avec votre crayon. Et là, vous allez repérer des termes stratégiques. Arrêtez-vous. Prenez le temps de définir des mots-clés. D'accord? Des mots-clés qui vont régir soit la problématique, soit dans les textes, les idées de l'auteur. Donc, attention aux mots qui sont à conceptualiser, des concepts que vous avez vus en philosophie. Il faut vous y arrêter et prendre le temps d'eux. Donc, je donnerai un exemple ici pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Donc, lire les textes sans crayon pour avoir une vision globale. Ensuite, lire avec un crayon pour repérer, définir les mots-clés et vous arrêter sur les points ou les paramètres stratégiques du texte ou de votre dissertation. Ensuite, l'analyse ici de votre sujet, c'est toujours à la lumière de la problématique, ou si c'est l'analyse de votre problématique, ça sera toujours à la lumière des connaissances, d'accord, et des concepts que vous avez vus ou visités ou révisités dans le cours. Premièrement, il faut bien analyser les termes du sujet et les mots-clés, d'accord? Ça c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut absolument faire, c'est confronter à l'étude de l'œuvre, confronter à l'étude de l'œuvre sa propre culture générale, la culture littéraire, philosophique, historique, épistémologique ou historiographique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dans la gestion de savoir, ou dans les courants littéraires ou les courants philosophiques, il y a des idées et on peut tout à fait s'y ressourcer et tout à fait piocher là-dedans pour pouvoir renforcer, d'accord, ces idées. Et troisièmement, passer du plan à la rédaction. Donc, une fois que tu as fait ton plan, tu as un plan, d'accord? La première idée, l'idée apparemment satisfaisante est cette idée. Et après, je vais faire mon dépassement sur la deuxième partie. Ensuite, après, il faut passer sur la rédaction. Donc, premièrement, je prends le temps de rédiger mon introduction et ma conclusion. D'accord? Premièrement, je rédige mon plan détaillé. Et de mon plan détaillé, je rédige en entier mon introduction et ma conclusion. Comme ça, si jamais je n'ai pas fini,
je vais dire, et que je me rends compte qu'il y a des contraintes de temps, je ne vais pas paniquer à la fin ou je ne vais pas bâcler mon sujet, puisque ma conclusion est déjà rédigée au préalable. Est-ce que c'est bon ça, a priori? Donc voilà, si ça c'est compris, je pense qu'on pourra faire des grandes choses. Donc ensuite, on va revenir un petit peu sur la stratégie. Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions? Non. Donc c'est bon? Ok, parfait.